Bonjour et bonsoir. Ça dépend où vous êtes, où vous trouvez. Le vice-versa, JC vous souhaite une agréable et excellente journée. Ah, 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 ah. Bienvenue sur la chaîne du Psychospirit. Merci pour les nouveaux abonnés. Merci pour tous ceux-là qui like les vidéos, qui les commentent et qui les partagent. Sur cette chaîne, nous parlons de la personne narcissique d'une manière globale. Nous empruntons des sentiers qui n'ont pas encore été exploités. Nous essayons justement de faire le rapprochement avec tout ce qui nous entoure et ce qui a été également avant nous. Pour parler de la personne narcissique, il faut avoir une vue d'ensemble. Il ne faut pas justement se limiter aux relations de couple, de famille, relations collégiales, d'amitié et consorts. La perversion narcissique est un fléau global. La perversion narcissique est un fléau qui est aussi relié avec certains événements que nous sommes en train de vivre et pas seulement sur notre planète, aussi sur d'autres planètes. C'est pour cela que c'est un fléau également interplanétaire. Parce que quand vous allez comprendre la perversion narcissique, votre regard va changer sur la société. Quand vous allez comprendre, vraiment comprendre ce que veut dire la perversion narcissique et d'où elle provient, vous allez avoir un esprit critique sur tout ce que vous vivez et observez. Quand vous allez comprendre vraiment d'où vient le partenaire avec qui vous étiez en relation, ce petit enfant des ténèbres, vous allez comprendre qu'il ne pouvait pas changer ou qu'il ne peut pas changer et il ne va jamais changer parce que sa nature est celui justement de son géniteur. Selon la mythologie du vice-versa JCN, nous avons justement ce père des pervers narcissiques, Dragès, ce dragon, qui a une femme qui s'appelait Phémus. Ils ont eu un enfant, Vipès. Et nous savons que Dragès a connu sa fille Vipès. Et ils ont comme ça peuplé toute cette planète. Alors, la divinité des Lumières, voyant ce qui allait se passer, a envoyé le Fils de Lumière. Oui, elle a envoyé le Fils de Lumière. Et ce Fils de Lumière a était dans une planète, dans cette planète, je vais vous parler de ça dans une autre publication, où tout était beau, tout était calme, tout était magnifique. Et on peut même dire parfait. Alors, Dragès, Vipès et Phémus, ayant déjà surpeuplé leur planète, se sont dit, ah, il faudrait maintenant qu'on essaye de découvrir la planète voisine où il y a le soleil. Parce que dans leur planète, ou sur leur planète, si c'est bien dit, ce n'était que les ténèbres. Et c'est pour cela également que Dragès a profité dans cette nuit opaque de faire et de coucher avec sa fille Vipès. Parce que justement, tout était noir. C'est une planète obscure. La planète des pervers narcissiques est une planète où règne en fait la désolation, où règne le mal, où règne le chaos. Et c'est pour cela que vous allez comprendre que le cœur du pervers narcissique est un cœur qui est rempli justement de rançon, qui est rempli d'épines, qui est rempli de médisance. Tout ce qui est mauvais parce que le pervers narcissique lui-même s'est
un tombeau ouvert, où il y a des sépulcres dans son esprit, et c'est pour cela qu'il est tourmenté. Nous allons parler dans cette vidéo de la théorie du remplacement. Alors, la famille de Dragès, avec tous ses affidés, et toute cette population qui avait déjà rempli cette planète lugubre, sombre, cette planète des ténèbres, se sont maintenant transposés sur la planète de lumière. Et il faut reconnaître quelque chose, c'est que les filles de la première vipère ancienne étaient belles. Elles étaient très jolies. Quand ils sont arrivés sur l'autre planète, alors les enfants de Dragès et de Vipès et de Phémus, donc cette population des pervers narcissiques, ont donc envahi la planète de lumière. Et ils ont commencé justement aussi à se mélanger avec le Fils de lumière, qui était encore seul sur cette planète. Et c'est là où on a eu, premièrement, cela qu'on appelle des géants. Mais les géants, ce n'était pas parce qu'ils étaient grands de taille. Les géants, c'est parce que ils avaient cette tridimensionnalité dans leur être. Ils avaient justement cette partie de Dragès, ils avaient la partie de Phémus et également la partie de Vipès. Et quand ils se sont justement accouplés avec les fils de lumière, alors ils ont présenté comme ça une particularité très poignante parce qu'ils réfléchissaient très loin. Les géants n'étaient pas géants par rapport à leur taille. Les géants étaient géants par rapport à leur capacité de réflexion et aussi d'entrevoir l'avenir. Alors, quand la divinité des Lumières a constaté cela, elle a envoyé encore un enfant de lumière. Et elle a dit à cet enfant de lumière, voilà, le premier, ton frère qui était sur cette planète, s'est laissé manipuler par les enfants de Dragès. Ton frère qui était sur cette planète a commis justement l'irréparable en s'associant avec les enfants de Vipès, de Phémus et de Dragès. Alors fais attention, garde ta pureté, garde ta dignité, reste comme tu es et essaye de remplir cette planète de nouveau avec la lumière parce que les ténèbres sont en train de l'envahir. Vous allez comprendre quelque chose. Alors, le premier fils des Lumières, qui lui-même était déjà un mélange, parce que justement, il s'est accouplé avec les enfants de cette famille, justement, de zomboïdes, de cette famille de pervers narcissiques, cette famille des ténèbres. Alors, il a commencé à jalouser son frère. Si vous avez des oreilles, vous allez bien comprendre. Le premier fils de lumière qui était là, on peut dire l'aîné, a commencé à jalouser le deuxième qu'on avait envoyé et qui, lui, est resté dans la justice. Lui, il a dit qu'il ne va pas s'accoupler avec ses enfants des ténèbres. Il ne veut pas perdre sa couronne. Il ne veut pas perdre sa lumière. Parce qu'il avait reçu justement cette mission. Et c'est comme ça que tout ce groupe, le premier enfant de lumière qui lui-même est devenu aussi un enfant des ténèbres, parce que justement, ayant pactisé avec les enfants des ténèbres, a commencé à faire la guerre à son frère de lumière. Et la famille Dragès
Vipès et Phémus se sont dit, il faudrait maintenant qu'on essaye de chasser cet enfant de lumière afin qu'on puisse prendre possession de toute la terre et la dominer et la mettre comme ça sous notre autorité. Et c'est pour cela que vous allez comprendre maintenant que la terre où nous vivons est dominée par les esprits des ténèbres. La terre que nous vivons, que nous piétinons, est dominée par ces esprits maléfiques. Et c'est pour cela qu'ils détestent la lumière, parce qu'ils ont finalement réussi à avoir la tête du Fils de lumière. Mais ils ont oublié un petit détail. Ils ont oublié un petit détail. C'est que le Fils de lumière qui est resté justement dans la sainteté, dans la pureté, dans la lumière, avait lui-même aussi déjà pu créer son monde. Il avait déjà laissé des descendants. Et ces descendants étaient comme des étoiles. Et c'est pour cela qu'ils ont réussi. Parce qu'ils pouvaient se camoufler. Quand la guerre a commencé, donc quand cette persécution des enfants des ténèbres de cette famille de Dragès, de Vipès et de Phémus a justement commencé à se mettre en exécution, à vouloir détruire même la descendance du Fils de lumière qui était resté dans la sainteté, alors ceux-ci avaient toujours un moyen pour se camoufler. Parce que quand cette armée descendait pour justement les exterminer, ils se transformaient en étoiles. Ils se transformaient en étoiles. Quand cette armée arrivait justement pour détruire le Fils de lumière de sa descendance, alors ils ne voyaient rien du tout. Ils étaient complètement perdus, mais ils entendaient des voix. Et c'est pour cela que le pervers narcissique est persécuté. Le pervers narcissique n'est pas seulement persécuté par rapport à son donneur d'ordre qu'il veut justement satisfaire, parce qu'il a reçu justement des ordres, mais également par la voix des fils de lumière. Je vais répéter, et je vais essayer, pour ceux qui n'ont pas un esprit très ouvert, pour comprendre ce qui s'est dit sur cette chaîne. Le pervers narcissique est une âme troublée, un esprit tordu. Et il a encore, justement, de la vipère ancienne. Donc, à l'extérieur, il est magnifique, mais à l'intérieur, comme je vous ai dit, il y a des ossements humains dans son esprit. Et il est troublé. Il n'est pas seulement troublé parce qu'il doit vite mettre sa mission en exécution, mais aussi par rapport à la voix des justes. Il est troublé par rapport, justement, à la lumière qui est cachée et qu'il n'arrive pas justement à éteindre parce que c'est son but même dans la relation. Le pervers narcissique veut éteindre votre lumière. Il veut éteindre cette lumière, mais il n'arrive pas à y accéder. Et c'est là toute la théorie du remplacement. La famille de Vipès, de Dragès, de Phémus sont arrivés sur cette terre mère pour justement remplacer tous les fils de lumière, les descendants justement de cet être, afin que eux, ils puissent dominer sur tout le monde. Dominer même sur les autres fils de lumière. Et ça les trouble. La vérité, justement, trouble les pervers narcissiques. La lumière trouble les pervers narcissiques. C'est pour cela qu'ils sont toujours rien que dans le mensonge, dans le déni, qu'ils sont dans la confusion, dans la contradiction. Tout ça, ce sont en fait des choses qu'on ne peut que rencontrer que quand on est dans les ténèbres, quand on est dans l'ignorance, parce que le pervers narcissique, ne regardez pas ses diplômes, ne regardez pas son compte en banque, ne regardez pas tout ce qu'il présente à l'extérieur,
mais c'est un misérable. Et également, il est teubeux, pour ne pas prononcer le mot exact. Le pervers narcissique n'a rien dans sa tête. Comment vous pouvez, vous, humains, si vous venez justement dans la planète des fils de lumière, de la grande divinité des lumières, comment vous pouvez faire ce que vous avez à faire si vous êtes troublé? C'est pour cela que le pervers narcissique, lui, il est toujours en train de réfléchir comment il peut sortir de son corps, comment il peut aller entrer dans d'autres esprits, parce que dans son esprit, il n'y a pas de paix, il n'y a pas de joie, il n'y a pas de sérénité. Le pervers narcissique est plus troublé que vous si vous étiez en relation avec justement ce petit enfant des ténèbres. Vous ne devez pas oublier, et c'est pour cela que vous ne devez pas également accepter cette théorie du remplacement, parce que le pervers narcissique, justement, il voudrait que vous traversiez, vous alliez dans la planète des ténèbres avec justement tous ses descendants, tous ses frères et sœurs et tout, que vous soyez là-bas, et que vous soyez également troublé, et que lui, il prenne votre place. Et c'est pour cela que je vous dis qu'il y a eu justement cette déportation de toute cette famille de pervers narcissiques sur cette planète, afin que les enfants de lumière, eux, ils rejoignent la planète des ténèbres. Faites attention si vous étiez en relation avec un pervers narcissique, cette raclure, cette giclure, cette vomissure, ne rejoignez pas la planète des ténèbres. Restez vous-même, restez dans la lumière, combattez pour la vérité, pour la justice et pour l'équité. Bienvenue sur la chaîne du Psychospirit. Merci pour vos commentaires. À très bientôt. Bisous. Bye.